eu ceci, j'ai trahi, mais j'ai quand même un minimum de respect. Vous-même, vous avez vu, en plein direct. Quand je voulais ouvrir la bouche, le grand frère Marc m'a appelé, il a fait preuve de respect. J'ai fermé ma bouche, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Mais quand vous voyez des gens comme Georges Paga qui m'insultent alors que voilà quelqu'un, non. Enfin, bref. Le ventre de Mpaga là, vous ne pouvez pas lui faire le bois comme au village, quand on te fait le bois, tu vomis. J'ai l'impression qu'il y a, c'est quoi, c'est le beriberi ou bien c'est le kwashoko qui est dans le ventre du grand frère là? Suis seulement mon regard, la maladie a frappé. Suis seulement mon regard. Oh, il a terme, oh. Pardon. Ah oui, ma mégoro. Moi, j'ai un problème, oh. Toutes les fois que j'appelle chez Princesse, il y a un petit Français qui dit je vais vous appeler la police. Je lui ai demandé que tu vas nous appeler la police pour faire quoi? Pour vous envoyer en prison. J'ai dit à Princesse qu'on enregistre le haut. C'est des preuves à conviction. Oh. Toutes les fois que j'appelais Tata Huguette, tu sais que je vais appeler la police? On lui a aussi expliqué que je n'ai pas de papiers. Vraiment, quand tu n'as pas de kaolo, c'est grave, hein? Un enfant comme ça de moins de 6 ans, il me dit qu'il va m'appeler la police pour m'envoyer en prison. Donc, je me dis, oh, pardon. Pareil pour moi, je me mute, princesse, à toi. C'est la passe. Princesse, c'est pas de l'affaire de l'initiation. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pardon. La seule illustration là, et que les esprits du Gabon ont refusé au Ligui. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'on vient vous dire là, que oh non, c'est faux, ça n'existe pas, ça existe. Donc, Joby a refusé au Ligui. Chez les gens des Lambaréné là-bas, ça a refusé au Ligui. Même les pygmées qui étaient à côté de lui ont fui. Ils ont fui pour aller où? Ouais, ça me donne. Ils ont fui, ils ont dit que pardon, le niveau là, c'est bizarre. Ils ont fui. Chez les miennes là-bas, il paraît que celui qui avait osé faire une cérémonie d'initiation à Oligui, on dit comment mienne, Adoui, hein? Adioui, il est mort. Adioui. Ama quoi? Oh, Bondolo. Sérieux? Oui. Oh. Tu n'es pas au courant de l'histoire là, que le papa là, on avait même reçu des audios, on avait fait passer ça en live. Oui, il y avait des audios. Oui. Mais ça, c'est la le guine. Phoenix traduisait maintenant le gallois. J'ai dit que le Phoenix, j'ai compris quoi. Oh. Oui. C'est abonnés la bête. Vous, dans le Gabon là, j'ai comme l'impression que on néglige tout en fait. Vous avez fait le bruit que, oh non, c'est Ali Bongo qui ordonnait d'aller faire les gens n'importe quoi avec les armes. Mais les ancêtres, quand ils se fâchent, ils ne se fâchent pas seulement avec celui qui a donné les ordres. Même avec les exécutants, ils se fâchent. Ils ont verrouillé Oligui parce qu'Oligui, il a trop le sang des Gabonais sur les mains, c'est la vérité. Quand on parle de Glenn dans la forêt, c'est Oligui qui avait monté le contingent. Oui, pour l'éliminer. Qui était parti dans la forêt là-bas pour aller éliminer le frère Glenn, comment on l'appelait là? Le défunt là. Glenn Mourende, un truc comme ça. Mourende. Et ils ont même séquestré son corps pendant longtemps. Hein? Oui. Séquestré. Oui. Il y a trop d'âmes qui pleurent au Gabon. Mais par la faute de qui? Par la faute de ces gars de la GR là que vous annulez aujourd'hui. Quand vous dites que non, eux ils peuvent être pardonnés parce que on leur donnait les ordres, mais les dieux du Gabon, eux ils ne voient pas ça comme ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Et je vous dis la vérité, tant que ces gens-là seront au pouvoir, le Gabon ira de mal en pire. Imaginez-vous, c'est moi, hein, en une journée, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça devient récurrent, ça devient fréquent. On ne passe plus 2 jours sans qu'il y ait un truc bizarre qui se passe au Gabon. Tu as vu même le poisson qu'il a pêché? Vraiment, un alevin. J'ai dit que mais... Et un pays rempli avec toute espèce de poissons et de qualité de poissons.
Un alevin, c'est comme ça qu'on appelle les petits poissons, c'est des alevins. C'est les gens là qu'on met dans l'aquarium, là, non? Les pygmées poissons comme moi, là. Les nains des poissons. Je vous dis que Oligui n'ira nulle part. Parce que Oligui fait partie du problème. Les Gabonais ont pleuré par la faute de ces gens-là. Tous autant qu'ils sont. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Même la maman là, qui a fait son accident aujourd'hui, là, vous avez vu dans quel état la voiture est sortie de là-bas? Et la gifle des ancêtres. Choqué, hein. Rien ne marche dans le pays là. Tout ce qu'Oligui touche finit par moisir, finit par devenir bizarre. Rien ne fonctionne. C'est comme le règne de Scar dans Le Roi Lion. Est-ce que vous avez vu le règne de Scar dans Le Roi Lion? Il était qu'avec les chacals et les hyènes. Oui. Tout était devenu aride. Mais effectivement, c'est ça. Il est avec les chacals et les hyènes, avec tous ceux qui ont pillé, détruit le pays, Mais avec les voleurs en col blanc et avec tous ceux qui appuyaient sur la gâchette, comme lui-même, effectivement. Hein, l'image que c'est l'exemple vraiment n'est pas l'image. fortuit. Allez-y regarder, allez-y regarder à nouveau le dessin animé là, Le Roi Lion, et regardez ce qui se passe quand Scar arrive au pouvoir. Tout s'est asséché, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de savane, il n'y avait plus rien. Il mourait de faim. C'était la sécheresse de partout. C'est le règne d'Oligui. Et tant que ces gens-là, vous continuez à annuler ces gens-là, le Gabon ira de mal en pire. Rien ne va au Gabon. Asseyez-vous un seul instant. Même quand ces gens-là viennent nous annoncer que voilà ce qu'on a fait de bien. 2 jours après, on découvre la vérité. Ou bien 2 jours après, ça se gâte. Regardez le cas des Bomaf. Oh, Vraiment. ce Burkinabé là arrogant, hein. Tu sens qu'il n'a pas de respect pour Oligui. Mais bien sûr. Regarde, il y a 2-3 semaines, il a menacé concernant le tronçon de route Cocobiche, là. Vous n'avez pas écouté les audios où Ebomaf se plaignait de ne pas avoir été payé, qu'il arrêtait les travaux, tout ça, concernant le tronçon de Toum Cocobiche. Mais Ah bon? oui, Oui, il y a 3 semaines par là. On dit que lui-même c'est un activiste, hein. Il sait où appuyer. Mais il a s'en fout, compris il est le là pour credo. son pognon. Il est là pour son pognon. Tu sais qu'Olivier a horreur des audios et des vidéos. voilà un individu qui est venu au Gabon, un entrepreneur qui est venu au Gabon. Oligui nous a dit qu'il allait trouver des mécanismes pour donner de l'emploi aux Gabonais. Et Bomaf arrive. Et Bomaf nous sort un audio où il dit que lui, il n'est pas venu au Gabon pour résoudre le problème du chômage. Et quand on dit ça aujourd'hui, les gens disent que non, vous êtes des sociaux de mauvaise augure, vous annoncez toujours les mauvaises nouvelles. Mais c'est pas nous qui avons dit ça. C'est pas nous qui avons dit au monsieur des Bomaf de faire le deal. J'ai comme l'impression que vous avez oublié que le monsieur des Bomaf avait dit qu'il avait même, dans cet audio-là, il dit même qu'il a entrepris les travaux sous fonds propres et que l'État gabonais était incapable de lui payer. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Ou bien vous voulez qu'on ressorte le lieu? Ça existe. Si vous avez des mémoires comme le vin qu'Oligui tient entre ses mains-là, c'est votre problème. Mais il y a des gens qui sont là, qui archivent et qui suivent les événements qui se déroulent au Gabon depuis le 30 août 2023. Il y a des gens qui suivent ça à la lettre. Et nous, n'oublions pas. Parce que c'est notre quotidien. Moi, j'ai encore en mémoire la note vocale du gars des Bomaf. Il l'a dit clairement. Donc, ceux qui viennent sur les pages des gens raconter des conneries pour dire que non, les camions partent du Haut-Ogooué pour aller dans une autre province, mais c'est faux. Ils ont tout simplement décidé d'arrêter les travaux parce que l'État est très mauvais payeur. C'est tout, c'est la seule raison. L'État ne paie pas. Mais princesse, avant ça, il y a quelques jours, nous on avait l'information, non, que Ebomaf avait lâché l'AS Nini. Oui. C'est Nini, là. On est où aujourd'hui? Est-ce que vous entendez leur 5e République parler de ça? Ils ne parlent pas de ça. Hein? Mais pourtant, ils nous ont présenté un bateau soi-disant qu'ils avaient acheté, que l'État avait acheté. Le bateau là est où aujourd'hui? Et finalement, ce bateau, c'est la propriété de qui? De l'État ou bien de Ebomaf? Personne n'en parle, hein?
vous n'allez aller nulle part. Et puis ils nous disent que non, vous n'êtes pas patriote, vous pensez à ce que le pays sombre. On n'a jamais souhaité que le pays sombre. On souhaite qu'Oligui dégage de là parce que s'il n'est pas à sa place, et tant qu'Oligui sera là, même si Oligui venait à partir et que un autre qui a contribué à ce que le pays soit dans cet état, s'il n'y a pas de véritable repentance, s'il n'y a pas de commission vérité, justice, réparation, que les Gabonais se parlent, que les Gabonais se pardonnent, que les Gabonais fassent soit invoqués dans ce pays-là, rien n'ira, rien n'ira. Et c'est vous, et vous les Kounabélistes, et ceux qui vous encensent, qui vous donnent l'occasion de les encenser là. C'est vous qui ferez en sorte que ce pays-là sombre. C'est pas les activistes. C'est vous. Comment un pays qui a souffert sous Ponce Pilate pendant autant d'années, les mêmes gens qui vous ont fait vivre le martyre, les mêmes gens-là, ils partent dans la nuit, ils prennent des peaux d'agneau, ils se mettent ça sur le corps, ils apparaissent devant vous pour vous dire que, oh non, c'est nous qui sommes vos sauveurs. Et vous gobez ça, vous êtes en train de les annuler, vous combattez même vos frères gabonais pour soutenir des gens qui vous ont martyrisé pendant autant de temps. Vous appelez la malédiction sur le Gabon. C'est vous qui êtes responsable de ça. Parce que c'est vous qui encensez ces gens-là. Moi, quand je vois les gens aujourd'hui dire que, ouais, mais Marie-Madeleine Douancho, c'était la seule qui pouvait aller défendre le Gabon dans le cas de Mbagné. Ah bon? Ah bon? Vous appelez la malédiction sur ce pays-là. Tant que vous ne serez pas honnête avec ce que nous avons vécu, avec ce que les Gabonais ont toujours revendiqué, la malédiction sera sur le Gabon. Hein? Vous pensez que c'est la blague, en fait. Tout ce qui arrive au Gabon, là, j'ai comme l'impression qu'on est là, on rigole. Tout fait rigoler au Gabon. On parle des phénomènes bizarres. Même quand Oligui est arrivé, regardez la série, les ponts qui se cassaient, les fortes pluies, etc., etc. Mais c'était déjà des signes que rien n'allait aller. Rien n'allait aller. Et on est là-dedans. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises publiques et parapubliques qui, depuis 3 mois, n'arrivent pas à payer leurs employés? Personnel. Exemple, Ah bon, hein? La Poste. Ils m'ont envoyé une note de service où, depuis mai, la dernière fois qu'ils ont perçu leur salaire, c'était au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes en quel mois là? En août. La semaine prochaine, au mois d'août. Effectivement. On parlait un moment, là, j'oublie le nom, là, ceux qui gèrent le truc des chemins de fer, là, qui surveille ça, là. Comment s'appelle cet organisme? Cetrac. Non, pas Cetrac. Il y a un autre organisme, là. Princesse, on en parlait, tu en avais parlé aussi, j'en avais parlé. L'Artef. L'Artef. Pareil. Il y en a que ça fait 3 mois qui n'ont pas de salaire. Il y a même eu des décès parce que les gens ne pouvaient pas se soigner. Voilà, mais oui. Oui, j'ai les documents, c'est juste qu'il y avait dit que tout va bien au Gabon, non? On est jaloux. Il y a au moins 3 entreprises parapubliques là, 3 ou 4 là, qui n'arrivent plus à payer leur personnel depuis pratiquement 3 mois. C'est une réalité. Moi, je vous dis que j'ai reçu la note de service de la Poste. Je l'ai. Je l'ai aussi, j'ai ces documents, mais bon, comme Attends, quand ils nous envoient ça, c'est parce qu'on leur a expliqué quoi? Que la solution se trouve chez nous. Ils n'ont pas dit que nous ne sommes pas des activistes comme dans les autres pays. Dans les autres pays, il y a les vrais activistes. Oh. Quand ils vous envoient ça là, c'est pour que vous fassiez quoi? Que vous alliez casser le corps. Tu sais, comme le taxi plein. Tu sais, Dana, là, tu me fais remarquer quelque chose. Hein. Ces gens de Libreville là-bas nous ont surnommés les activistes de la faim. Mais curieusement, tous ceux qui nous envoient les documents qui sont dans les administrations là, qui savent que nous n'avons jamais, que nous ne demandons rien pour pouvoir plaider leur cause, eux-mêmes gardent le silence. Hein.
Jamais ils ne viennent dire, même avec des faux profils, que non, voilà, Oui. les activistes nous ont aidés, ne nous ont Le jamais Phoenix, rien oui, dit. oui, il dit Jamais, ça souvent, si. jamais, hein. C'est lui qui Là, m'a fait c'est remarquer. peut-être... Il m'a dit que c'est ça. C'est des ingrats. Quand on nous insulte, j'ai vu même des gens à qui il faut, comment il s'appelle, Jonas a rendu service. Quand Jonas a commencé à se mettre face au Liki, ils te l'ont insulté. J'ai eu mal au cœur. Je voulais m'arracher les cheveux. J'ai dit que, oh, vous connaissez Brice Clotaire, oh, il dégage, il commence à énerver, il se prend même pour qui? Hein? C'est les vidéos qui sont en train de lui mentir. Il est qui? Des rigolos comme ça, ils n'ont pas d'emploi. Vous êtes là? On est là, on est là. Princesse, Mamouchka, on fait son Nifoulou quand? Hier, on devait faire son Nifoulou. Mukrombo avec sa sœur Love, ils sont venus nous mélanger comme les câbles électriques des fils chinois d'écouteurs. On a pu faire notre cérémonie d'Ifoulou. On fait la cérémonie d'Ifoulou de Mamouchka quand? Je suis sûre qu'elle est peut-être s'est éloignée. On a fait la cérémonie. J'avais coupé le micro, depuis là je parle. Oh Seigneur, la Oh, vieillesse. toi, ça dirait que les esprits de Ligui la tombent pour eux. Vous savez que là, je disais que laisse Mamouchka, c'est une fausse nga, c'est une menteuse, une mytho. Elle a dit que, oh, elle a le complexe scolaire ou bien quoi là. Il faut un peu nous dire là où ça se trouve. Le nom de ça, c'est quoi? Comment elle est héritière? Héritière de qui? Héritière de quoi? Son mari. La 5e. Attends d'abord, son mari est militaire. Il est en prison. Des voleurs. Un couple de voleurs. Monsieur et madame Bonnie and Clyde. Oui. C'est des voleurs. Son mari Son mari est en prison. Actuellement, là où on parle là. Son ancien mari qui l'a bastonné là parce que c'était une femme folle. Il est en prison. Léger. Elle a beaucoup, donc, il est là-bas. Elle a beaucoup de pères. Elle a beaucoup de pères. Là où elle est là. Elle a beaucoup de pères. Elle ne connaît pas qui exactement est son père. Voilà quelqu'un qui fait. Tchadien qui m'a écrit, oh. Il dit que tu es de sa famille, ton père est tchadien. Il m'a écrit, il est dans mon inbox là-bas. Il dit que, j'ai dit que faut m'appeler, avec l'accent tchadien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, c'est pas un saboteur. Non. Son maman, c'est le belle-sœur. Il était avec un cousin. C'est notre enfant. Si j'ai oublié de demander ton nom tchadien qui t'ont donné, pareil, depuis Oussa, Lakadia ou Akassa, on t'a fait donner en langue tchadienne. Ils t'ont donné le nom de Caresse du Tchad. Rentre à Djamena, allez vendre les bœufs. Au lieu de chercher la bataille de Kirina. De Samba Dieng. La lutte. De Koulouna. Rentre, je connais que les Tchadiens, vous avez la plus grande armée, vous avez l'esprit de guerre, vous êtes des barbares. Il faut aller nous garder les frontières pour que les terroristes ne viennent pas nous encercler comme en AES. En parlant de terrorisme, je vous convie à un grand live. Pour le live là, je vais faire l'affiche. Et puis vous m'appelez à la barre, mon Camerounais chéri, Stéphane Zeng. Je vais faire l'affiche. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui. Ici, c'est la Plénion TV. On a les spots de tout. Dis-nous tout, dis-nous-en. Je vais faire un live. Je veux convoquer toutes les personnes impliquées dans cette affaire-là. Donc, tu veux dire qu'il a la culture de Boko Haram, quoi? Non. Ou bien il est dans Boko Haram? Il est dans Boko Haram? Non. Boko Haram dans son figuré. Faut pas qu'ils prennent la partie et puis il va aller dire là-bas là, au tribunal qu'au nom président dit que je suis dans Boko Haram. Boko Haram là, dans le sens figuré que eux-mêmes ils ont une cellule qui a les mêmes activités que Boko Haram. Yobé, na Yobé.
et puis on va dépouiller ça. Sur ce dossier-là, je ne vais même pas m'abstenir de mettre une seule preuve. Je vais tout verser. Tout verser. Oui! Oui, ça me die. Cette semaine sur Édifice commun, vous vous rappelez, il y a un mois, Stéphane était tout fier de dire qu'il m'a porté plainte. Voilà. Il a fait la capture de la plainte. Il était tout fier de dire publiquement comment trouver mon adresse et tout. Mais je l'ai écrit aussi sur Édifice commun il y a 2 jours où je lui ai demandé son adresse pour affaires judiciaires le concernant ici en France. Jusque là où je vous parle, Stéphane refuse de me donner son adresse. Mais tu n'as pas besoin de son adresse? Oui, mais c'est ce que je vais faire. Bon, il me dit non, mais tu as l'adresse de mon avocat, mais j'ai pas besoin de l'adresse de ton avocat, c'est ton adresse dont j'ai besoin. Bon, bref, on va faire ce qu'il faut avec uniquement son nom. Mais je ne comprends pas pour quelqu'un qui était tout fier de montrer que bon, il a déposé des plaintes à X, à Y, que oui, toi Rikula, bon voilà. Etc. Mais maintenant à ton tour, tu as peur. Tu as peur de quoi? Il écrit sur Édifice commun que oh non. Peut-être que c'est pour me tuer, tuer, il a écrit ça, je te dis. Non, s'il a peur de ça. Que non, toi, tu as dit que non, je cherchais ton adresse, machin pour te... J'ai dit non, moi je n'ai jamais dit ça. Hein? J'ai dit que c'est Princesse a dit, et elle a les preuves de ce qu'elle affirme. Donc j'ai preuves. Tu n'as pas cherché à
ici qui le concerne. Il y a un monsieur là et tout, il paraît, et tout qui est concerné par une affaire bizarre. Donc, quand il a dit qu'il va venir me porter plainte, j'ai dit que tu viens où? Tu vas sortir du Canada. Oh, on dirait le diable est en train de te biffer. Vous avez l'esprit de l'errance, oh? Vous êtes comme les esprits, les démons. Je suis une série qu'on appelle des Sandmen. Je suis à l'épisode où il paraît que le diable a fermé l'enfer. Tous les démons se sont répandus dans toutes les extrémités de l'univers. Dans toutes les... d'attacher le paquet, vous partez encore dans un autre groupe là-bas. Vous allez vous en sortir. Ton affaire de plainte là, je te dis que c'est ton karma, le Ndjangi que tu vas bouffer dedans. Tu vas apercevoir le Gabon là, à la télé. Ça serait un souvenir d'antan. Tu connais bien le Gabon. On t'a raconté, mais tu vas découvrir le côté obscur. Il est bon, hein? Ça dit, tu suces la mamelle gauche là. Il y a un côté là qui est comme la bile là. Tu vas un peu goûter à ça. Oligui, avec qui tu manges, tu dors, tu ne le connais pas encore. C'est lui qu'on pointe, c'est un juju. C'est le démon que les Bongo étaient allés chercher dans un village reclus. Il est là-bas un ancien chasseur de Ncha. Il chassait, sa spécialité, c'était l'antilope. Oui, toi, Ivana, qui vient de demander que Kenge est camerounaise, oui ou non. Tu demandes à qui? Quand ses parents mettaient au monde cette fille-là, nous, on était avec eux. C'est pas notre débat. C'est les enfants de Caïn. Je te dis que ils n'ont pas d'endroit. On a fermé, la maison est close aujourd'hui. Je les vois, ça fait au moins 70 fois qu'ils passent, ils repassent. Ils n'ont pas d'orientation, ils ne savent plus. Ils ont l'habitude de se regrouper là où ils vont prêcher la haine. Camerounaise, oui ou non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du fait qu'elle soit camerounaise? Pour fouiller ses origines. Oh, vous n'entendez pas qu'on a envoyé les Boko Toro au pays? Vous voulez nous parler de Kenge? Kenge, c'est qui? Pardon. Kenge, c'est qui? On devait parler des choses, des vraies choses. Toi, tu viens nous parler de Kenge. Kenge, camerounaise, c'est pas Cameroun. Quand ses parents faisaient son acte de naissance, nous, on était là-bas avec eux, avec elle. Nous, on dit que Stéphane est camerounais parce que les propres parents de Stéphane, ceux qui disent être ses propres parents sont rentrés dans nos téléphones pour nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour quitter le Cameroun pour le Gabon. Ses propres parents. On a les audios de ça. Mais je dis à Stéphane, quand tu parles même que tu m'amènes devant les tribunaux, tu penses que moi, quand je viens parler les choses ici, là, genre, je parle en haut, je viens seulement diffamer sur toi, j'invente une histoire, je dors, j'invente une histoire, et puis je dis que bon, je viens raconter ça sur les réseaux sociaux. Oh. Il n'y a rien que j'ai dit sur l'enfant là qui est faux, hein. Je n'ai rien inventé sur lui, et même là, je m'abstiens de dire certaines choses. Donc, attends. Donc, quand il a fini de traiter l'autre de chat devant tout le monde, donc il a poum, comme disent les jeunes là, et puis il était dans les mangroves. Il était dans les mangroves. Celui-là, c'est un déserteur. Il a promené le sanglier de Ndjolé là, qui dit que, ça fait 30 ans que tu es en diaspora. Je demande, quand j'avais pris mon parchemin pour commencer à faire aussi ma part de comment on appelle ça, de pèlerinage, je t'avais demandé la permission, jusqu'à ça te préoccupe que je fasse 40 ans à l'extérieur du Gabon. Tu veux vraiment que je vienne masser tes petits testacroix là? Continue. Là maintenant, tu vois comme ça, Oligui, il a mis sous, comment on appelle ça? Il les a déjà suspendus, maintenant les appels. Il cherche maintenant la nouvelle formule pour essayer un peu d'aller gratter quelques petits PDM là-bas. Oh, je vais vous faire rentrer au Gabon. Princesse de Souba, mon frère Rikou. Il se il faut venir chercher le travail chez Citizenship. Hein? Il dit quoi? Qu'il se porte garant. Tu dis quoi, Chris? Landry, donc, qui dit qu'il se porte garant. Donc, on va laisser les Baflaviens, Zengi Nzundu, on va laisser les Marie-Madeleine Bouranso. Donc, on est quoi, une bande de ratés, hein? Jusqu'à notre garant pour partir au Gabon, c'est toi. Non, mais Landry, vraiment, tu n'as pas de respect, hein?
À Lingala, on dit que vraiment respect est athée. Donc, quand tu nous regardes, nous, tout ça, tu nous as vu qu'on te voit, quoi, genre, tu es un dangereux, quoi. Un homme influent, tu as de l'influence, de l'impact, quoi. Donc, on Le te voit avec pacificateur. hein, le Kofi Annan de Njoli. Vraiment frère aussi, hein. Brûle d'abord un peu les calories. Tu manges bio. J'ai l'impression que tu as encore pris des bourrelets, puisque ici, on dit que c'est les aliments industriels. Tu es là en train de vider tous les animaux de la faune dans le Niembwe, dans le Dika. Tu veux maintenant qu'on vienne aussi grossir avec toi au village là-bas, hein? Il dit que non. Et puis ça bête toi. Et puis, regarde. Ça bête toi, c'est Jonas. Hein. Il dit que non, tout le monde peut rentrer sauf Jonas. Mais Jonas m'a pas appelé à 6 heures. Makadé, tu dors? J'ai dit que oui. Non, réveille-toi. J'ai dit que Jonas, il est 6 heures. Non, réveille-toi. Tu te rends compte? Hein? Cet enfoiré Damien, il dit que je le sens sur les mains. Je ne savais même pas de quoi il me parlait. Oui. Aïe, Lélie Djavo, quelle misère! Landry, ferme un peu ta boutique. Tu as le sang que tu as mis sur les mains de Moulinda, c'est le sang de qui vous étiez ensemble, hein? Allez boire le sang des Gabonais. Mais il faut nous dire si vous appartenez au syndicat des sorciers de la République. Parce que tu es venu faire des déclarations, des aveux. On veut en savoir un peu plus. Moulinda a pété une durite, il m'a appelé à 6h05. J'ai du sang sur les mains. Tu te rends compte? Voilà quelqu'un qui a causé le décès de quelqu'un. Le pauvre papa qui a amené ses enfants à l'école. Aujourd'hui, il est où? Il est au Gabon. Lui, la famille du monsieur là ne vit plus. Hein. Ils sont tous décédés. Mais Stéphane Zeng, il est au Gabon. Ouais, méchant. Jonas Moulinda a fait quoi? Qu'il ne peut pas rentrer au Gabon. C'est ce que Stéphane aussi voulait faire, non? Il appelle Jonas. Jonas, il faut que tu rentres. Ils ont le même mood. Je les responsabilité de toi, hein? 16 ans qu'il est en train d'hypothéquer l'avenir de 36 millions d'individus et d'âmes, de créatures. Tu ne rentres pas un peu? Je ne comprends pas mes frères là. Quand même les gens disent que oh, les Gabonais ont honte, c'est faux. Voilà d'autres. Ils sont nés avec le certificat, c'est acté. République fédérale du Cameroun, ils refusent qu'il n'est pas camerounais. La taille, l'on dit, est 2 pommes à genoux. Il ne ressemble qu'à un pygmée de Yoko. Vous connaissez Yoko? Yoko, c'est carrément le fief, le bastion de l'empire des comment on appelle ça, des pygmées au Cameroun. Il est pygmée. C'est un pygmée. Donc, tu es aussi là-bas, ici à Yaoundé, c'est les pygmées de Yaoundé. Elle, le nez coupé comme ça, on dirait qu'on avait écorché comme ça, là, le schéma, le croquis avant de te jeter ici dans l'univers. Tu nous emmerdes, hein. Tu nous fais le live quand, princesse, nous allons te sponsoriser. Faudrait qu'on fasse un soulèvement de taille ce jour-là. Tu nous fais le live quand? Non, je classe d'abord bien les éléments de preuve parce que le live que je vais faire, ce sera un live où je vais parler peu, mais les éléments que je mettrai à votre disposition, ce sont ces éléments-là qui vont le plus parler. Parce que dans les dossiers comme ça, là, toi, tu ne parles pas beaucoup. On met les éléments et puis tout le monde comprend l'histoire. Maintenant, j'aurais peut-être besoin d'un d'entre vous parce que il y a des audios et il y a des images qui accompagnent les audios. Il y a des illustrations. Non, tu peux compter sur moi pour ça. Voilà. Yobé, donc tu nous as employé. On fait le shift à combien? Nous, les Américains, tu nous payes la journée à combien? Oh, vous aussi. La récompense sera dans les cieux. Oh, comment les cieux? Toi aussi, tu aimes trop le job, ma belle-mère. 20 €. Hein, on pointe au moins. Attends, donc, depuis Paris, il voulait faire quoi? L'appel? Comme avait fait l'autre là, de Gaulle, hein? Ah, je n'en dirai pas plus. Comme dit Nicapol, je n'en dirai pas plus. Oh, Nicapol est revenu avec un mood plus puissant, hein, qu'avant, là.
Je l'ai aperçu, je dis, oh, bébé Nicapol. Je suis encore revenu avec la contagion. C'est qui ce Nicapol? Tu ne connais pas Nicapol? Moi, tu ne connais pas Olivier Nicapol. même est là-bas. Même Non, Olivier non. connaît Nicapol. Toi, tu connais pas Nicapol? En Kama, c'est là-bas où il Tu avais dort. vu, tu avais vu comment Tina Glamour avait insulté Nicapol? Oui, non, la Spenja. La Jaja. Jajarija. Le Jajarija, il devient quoi? Il t'a laissé, hein? Mais il t'a fait seulement. Il t'a envoyé une gamelle, après il est rentré en plus Kongolongo. Le Ça, c'est qui Jajarija. encore? Le Djadjari, Tu connais le c'est le Jajarija? gars de Mekambo là. Regarde Les mes... dentés. Les dentés. Ah, Lord Voldemort. non, mais tu vois là encore pareil. C'est parce que je n'ai pas voulu appuyer sur le bouton. J'ai donné quelques détails qui ont troublé la quiétude. Non, la maman là, il faut qu'on l'invite dans un live. Hein. Un live glorieux. Elle va nous raconter les 7 ans de pénitence pendant que le Djadjari a squatté sa maison gratuitement, il nous insultait. J'ai dit, hein, lui, il n'est pas sur une liste. Hein. Il ne veut même pas devenir, même ne fût-ce que chef de quartier. Je vous dis. Oh, attendez, d'abord, je vais mettre la photo là. Ah, Judas, voilà les locaux, oh, même chef de quartier, rien. Chef coutumier, ça ne te dit rien. Seulement que aller manger les comment on appelle ça, le gluten à pélisson. Tu sais que tu as de l'âge, non? Continue à ton piffré. Continue. Je vois maintenant là aucune chemise, même que tu me serrais au moins chez Ping là. Les chemises délavées là, au moins, tu rentrais. Je te vois même les lives maintenant, tu caches, on aperçoit plus que au niveau maintenant de la gorge. Les t-shirts sont maintenant serrés, c'est sauté. On dirait les hauts des petites filles de 15 ans là. Comment on appelle les hauts sautés là? Les crop tops. Tu as maintenant que taille XXL là-bas. Ben yo, pardon. Mais il va m'allumer sa télé sans connexion là, les anciennes télé noir et blanc là. Huguette! Et le dentier mal placé. Il boit le café. Il prend le... Je vous dis, hein, qu'on m'avait envoyé le cahier des... On ne les voit pas. Non, on ne les voit pas. Je vais rendre. Voilà, là, on les voit bien. On dirait un film porno pour gay. Mais c'est qui, la Katuki ou bien ça, c'est qui ça? Ça, c'est les films porno des Nigériens pédés, des pédés à 2 ans. Non, attendez, moi je vous raconte l'histoire de Jude. On m'avait envoyé le cahier des bons de les dentés de Mekambo à Pélisson. Ça comment? Est-ce que je peux encore même retrouver ça? Attendez, d'abord, je ne vais pas chercher ça. C'est mieux. Ça, c'est un scoop. Comme quand j'avais retrouvé le carnet d'adresse de Ping, c'était les gens. Je vois des fois les gens. Ah, moi aussi, je vois. J'en ai de la ressource. J'ai trouvé un vieil agenda. J'ai dit, attends, les gars là veulent m'emmerder. Allez, j'écris à l'encre. J'ai mouillé. Puis j'ai fait sécher ça. J'ai dit, voilà le carnet d'adresse de Ping. Maman, les résistants étaient nerveux. Il faut qu'on la bannisse des réseaux sociaux. Sacrilège. Ok, bonne nuit, Russe. Ça fait longtemps que maman voyait le carnet là. Vous vous souvenez, non? À une époque là, tous les matins, le papa là, il était à Pélisson là-bas. Jusqu'à il montait sur les lives que oui, dites-moi ce que vous voulez, je vous fais un ou. Voici pour 300 à 300. Il y a une maman, une jeune fille là qui travaille à Pélisson là-bas qui a filmé le cahier des bons de Jude Bertrand. Mais comment il peut il prenait toujours un café. Le café, ça doit être dans les 750 comme ça là. Et puis le croissant, peut-être 400 ou 500 comme ça là. Par jour, chaque matin, il partait là-bas. Il signait le cahier que non, il va venir payer la fin du mois. Jude que vous voyez là. Il pensait que c'était la cuisine des Jean-Ping. Vous savez que mais quand même avait tapé une casse générale avec le cuisinier de Jean-Ping. Parce que, oui, le cuisinier, c'est quelqu'un. Il en avait marre, qui mange gratuitement là-bas et tout.
il n'est même pas poli et tout, et il veut même donner des ordres et tout au personnel. Les gars avaient tapé une réunion, monsieur. Ils ont dit que, mais attendez, il est de la famille, il est qui? Fallait maintenant voir qu'il a écouter, se défendre. Oui, mais avec le dentier mal. Vous racontez qu'il y a des sottises avec le petit français colonial là. Les gars l'ont lavé. Que on fait ça? Donc le cahier des bois a fait comment? Je voulais un peu faire le lien parce que c'est la même chose en fait. Oui. Il volait même, il chipait les paquets de comment? Des biscottes. Mhm. Des biscottes. Là, il fait les lives de 15 personnes. Vous parlez des gens tous les jours. Il parle d'une petite fille comme moi. Tous les jours, il parle de moi. Tous les jours. Mais Jude que vous voyez là, son frère, hein, son petit frère, restait chez ma mère qui m'a mis au monde, Oui, à Franceville. Jude que vous voyez m'insulter tous les jours, qui m'insulte là. Ma mère qui m'a mis au monde garde son petit frère qui s'appelle Crépin. Je dis son nom aujourd'hui parce que Jude m'emmerde tous les jours, il parle de moi. Il s'appelle Crépin. Jude que vous voyez là. Pas que tu peux être sa troisième fille. Un vieux con. Il paraît que quand il était à l'ESCAP, on l'a renvoyé à l'ESCAP parce qu'il faisait les poches des pauvres petits-enfants qui allaient à l'ESCAP. C'était un grand voleur. Donc, les enfants... C'est un maudit. Les autres allaient à l'ESCAP avaient l'espoir de devenir des officiers et tout. Donc, c'était... Les enfants constataient que, les petits morceaux de pain qu'on nous envoie au moins pour se démerder avec pendant la récréation, ça a disparu. Le nouveau bic qu'on envoie, ça a disparu. Jusqu'à ils avaient fait le guet-apens. On va un jour, ça en est de trop, ça fait plus de 3 mois. Les montres, les chaînettes, ça disparaissait. Le jour là, ils ont fait le plan qu'ils vont le piéger, ou piéger le voleur. Donc, ils vont laisser quelque chose à sa merci pour l'attirer. Vous connaissez le mets de pistache, non? Le paquet de concombre là qu'on fait bien. Yeah. Donc, quelqu'un a envoyé ça. Le jour là, il devait faire le footing. On leur a donné les exercices physiques à faire. Jules que menti que ça fait 2 jours qu'il a la gastro et tout. On lui a même posé la question, mais tu viens donc? Oh non, je ne pouvais pas ne pas rater et tout parce que nous sommes quand même dans les derniers examens. Donc on dit, ok, reste ici, donc les autres vont aller courir. Restez ici. On est venu l'attraper avec le manioc et lui, il remplit à la bouche. Le mec du à moitié englouti. C'est comme ça, on le fait partie de l'ESCAP. Vol et gourmandise. Je ne sais même pas c'est quoi. Attends d'abord, ça c'est Franck la vérité qui t'a raconté ça. Hein? On ne cite pas les sources. Je me mets. Oh, pardon. C'est un ingrat, le monsieur que vous voyez là. Un ingrat. Et voilà, parce que tu es ingrat, ton cœur est noir, que tu ne seras jamais rien dans ta vie. Après des 140 ans, le poste qu'on a trouvé à te donner, c'est planton. Tu n'as pas que tu es maudit en fait. Un vieux papa comme toi, vous le voyez là, peut-être 145 ans, Jules que vous voyez là. Il est né avant Léomba, le papa là. Judas. C'est pas Judas, son vrai nom d'état civil, c'est Judas. Un vrai trait. C'est-à-dire que Dieu te donne même une longue vie pour rattraper ton mauvais cœur. Tu es là, tu persistes avec ça. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu as vécu la vie de 3 personnes, 147 ans. L'espérance de vie au Gabon est de combien? 65. Voilà. Donc, tu as vécu au moins la vie de 3 personnes. Dieu te donne l'occasion de te racheter. Tu es là, tu viens parler à tes arrière petits-enfants. Un papa sorcier comme vous voyez là. J'espère qu'avec ton poste de planton, tu as quand même pu avoir un terrain quelque part. Oui. Une petite parcelle quelque part. Que tu es en train de monter même 2 murs pour permettre à ce que quand il a tu combien? quittes... Il a minimum 200 000 francs, hein, pas plus. Il va louer la maison. Et il mange énormément. Le problème de ce monsieur, c'est ça. Pourquoi Ali n'a pas voulu l'envoyer à la grande prison? Le Effayon a dit que je ne sais pas. C'est que c'est le frère d'Effayon. Effayon a dit qu'il a le ténia. Il a dit que
venu manger pour 3-4 personnes ici. Et Faye m'a dit que jamais, Jude, à la sécurité pénitentiaire, mais tu vas me faire payer les sacs de riz de 50 kilos là, fois 3. Avant même, il avait même un chien là avec qui il faisait souvent les lives. Quand il faisait le live, il parlait souvent. Il a mangé le chien là. Bien sûr. Ça, c'est clair, c'est évident. Oh, moi, je suis un grand combattant. Tu es un grand combattant. On a mis tous les enfants, la Blampin, prison. Même même Crépin est allé en prison. Vous demandez à Jude, à part la cellule, il paraît que quand on a mis Jude en cellule, c'est que Jude a montré jusqu'à taper le mouton là. Tout le commissariat sentait la pourriture. Il mange comme un fou. Il a bombardé là-bas, le chef de l'équipe est venu comme, lieutenant, c'est quoi cette odeur? Il y a un cadavre ici ou quoi? Il dit, mais chef, oui, mais c'est vrai. Depuis le matin, m'a appelé un peu le colonel Kumba. Oui, autorité, qu'est-ce qui se passe? Les toilettes sont bouchées, on dit que, mais on ne comprend pas. Ils ont maintenant tourné, ils ont dit que, oh, c'est depuis qu'on a... Il a mangé jusqu'à chier, bouché. Les toilettes de là où il est. Oh, vous connaissez le monsieur là? Les gens là nous font dire, va là-bas, va faire les lavements. Jusqu'à il paraît que le chef d'équipe lui a même acheté les médicaments des verres, que voilà le Vermox, voilà l'autre là-bas. Il faut un peu te déparasiter. Le monsieur là, non. Son affaire de manger là, il a le ténia, hein? Il a mangé tout son chien seul. Tout le chien qui fait souvent les lives avec qui faisait souvent les lives. Vous ne vous souvenez pas que quand je faisais souvent les lives, il y avait souvent un chien avec qui parlait là, que oh non, ici c'est quel nom là qu'il avait de nos chiens là. Le chien n'existe plus. Comme Badoukan, un chef, il a mangé Batman. Badoukan, un chef a mangé Batman. C'est vrai, il a mangé Batman. Judas, c'est qu'il a montré aux gens là qu'on les avait mis aux arrêts. Ils ont dit que tout le monde va pas. Comprenez-moi, je veux mourir pour le Gabon. Il dit, Foucault va te parasiter. Malade. Il a vu comment le cas là qui amène les gens à 100 familles est parti. Ils ont fait aller, retour, aller. Oh, je suis là au nom du peuple gabonais. Je vais mourir, le sacrifice. On dit que rien, tu es un sorcier. Va rentrer chez toi. Donc ça, on l'a fait partie. Judas, faut nous demander au chapitre. Judas, un papa. Tu es là, au lieu de te concentrer, quelqu'un dit que non, c'est mon frère, le camp chef c'est mon frère, mais nous, on demande justice pour notre fils Batman. Il a mangé Batman. Notre neveu, oui, c'est pas normal. Moi, je vais faire la fiche. Demain, je vais le convoquer à Pyongyang. Il va venir nous dire au Batman. Il a mangé le chat là. C'est vrai. C'est la vraie vérité. Il a mbala le jour là. Il avait faim, c'est sûr, la fille blanche n'a pas préparé. Peut-être t'as fait la salade. Il dit, oh, tu m'as merde, il comprend. Batman parce qu'il dit, oh, depuis toi-même, tu me fournis quoi dans la maison. Allez! Il a achevé le truc là, il a mangé ça. Vous voyez, vous entendez encore parler de Batman? Il a déjà digéré ça. Demain, vous allez entendre. Princesse de Souba. Princesse de Souba. Avec la bordée des États-Unis. Faut pas moi, vous mariez con. Il est comme moi. Il est comme moi, je suis une gourgandine. Oh non, je passe souvent au bois de Boulogne. Avec Ricoula, hein? Ce qui me fait même pitié, c'est Ricoula. Il est dans les lives avec des femmes célibataires, des filles de joie. Non, ils sont comme ça qui veulent goûter. Il a dit que, attends, il a dit que Baltic pèse 300 kilos. Oh, pardon, mais c'est plus le nom là. Tu sais qu'il m'a lavé que si, pardon, je t'ai envoyé demander pardon à Baltic. Il t'a dit quoi quand tu l'as envoyé Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. On lui dit que sa maman l'aime, que je demande pardon. Moi, je veux la paix. Attends d'abord. Il a dit que Baltic pèse 300 kilos. Il a dit que Tata Huguette, depuis là, il fait que bavarder sur les réseaux. Même un coco. Et il a la bouche, hein. Ah, il a la tronçonneuse.
Maintenant, moi, il a dit que oh non, j'ai fui au Gabon, j'ai abandonné 3 enfants au Gabon. Lui peut parler des enfants. Il parle. Il sa 8 gosses à la pauvre fille là qui vit avec lui là. Oh, Il parle pardon. au bruit des enfants. Hein. Il est père d'une nombreuse famille, père d'une multitude. Il a la bénédiction d'Abraham. Vous savez que le livre du pauvre est toujours fertile et prospère. Père d'une Elle t'a multitude dit. de nations. La bénédiction d'Abraham. Et là, comme ça, tu dis que, ah ouais. Il m'a collé une histoire que oh, j'ai 5 enfants. Quand je suis venue en France, j'ai abandonné 3 au Gabon là-bas. Je suis seulement venue avec 2. Oh, Tata Huguette, depuis les bavades, elle ne fait pas, il n'y a même pas de coco qu'on a vu. Elle a abandonné son fils. Sa mère souffre au Gabon. Je connais déjà le CD là. On a même Que Batig, lui, là, il pèse 300 kilos. Il ne peut même pas d'abord aller faire le sport pour perdre les kilos. Il est là comme un éléphant. un vieux papa comme ça qui ne sait Batig, c'est pas moi. Oh. C'est ton père Jules Berton qui parle. pas pardonner. Après, il va dire que c'est sur mon live. Pardon. Là, il me calcule. Il veut maintenant se défouler comme les filles là l'ont pris en sandwich tout à l'heure chez Josh. Judas, il faut vraiment prier en esprit, en vérité. Tu es un homme impie, tu es méchant. T'es 7 ou 8 gosses là. Tu es là, tu marches seulement derrière les gens. Tu as travaillé pour un milliardaire. Comping, non. C'est là, je sais que le monsieur là, c'est un poisseux. Même une chemise souvenir pour dire que j'ai été. Et il disait, moi je suis le collaborateur de Jean-Ping. Livungi avait une manière souvent de tourner son visage pour quand Jules disait ça. Tu sens qu'il voulait seulement le pousser dans la piscine là comme mouf. Que je suis le collaborateur. La reine Eka. La reine Eka, elle est partie d'Abidjan dans un jet privé. Un mytho. Non, attends, je ne peux pas trouver la vidéo de Lolo Beauté là où elle avait fait une récitation à Jude. Merde! J'ai pissé. Jude, tu ne peux pas un peu venir voir même le fils que le Trocadéro? Rien. Hein? Tu as déjà 140 ans. Hein? Chiffré au compteur. 147 ans. Ah, j'ai voulu te faire un don de 7 années encore. De plus. Même aller à côté à Yaoundé, je demande, c'est une malédiction. T'as enterré à Mekambo. Hein? On va refaire la cérémonie de Bouiti. La prochaine fois que tu vois qu'Oligui rentre dans un temple, rentre aussi avec lui là-bas. Toi au moins va déterrer ton avenir. C'est quoi? Même là, à la frontière d'Onkyosi, tu ne peux pas même aller tourner. Revenir, tu es seulement que là, on dirait l'animal qu'on garde en cage. A fait des lives, il faut le voir. À un moment, il avait maintenant des lunettes, je sais pas, des Ray-Ban. Peut-être que Ping a utilisé lorsqu'il était à l'université. Il se sentait trop tranchant. Oui, là, nous sommes au bord. Non, nous sommes chez le président Jean Ping. Vraiment, oui, des choses, des stratégies se font. Oui, donc là, oui, vous pouvez voir le président. Quand il faisait comme ça, Yegeno le regarde seulement du haut en bas après. Tu entends que, oh, je suis avec Yegeno. Montre maintenant le visage, tu sens qu'on l'avait lavé que, hé, monsieur Mokamamba, on ne veut pas apparaître dans tes bêtises. Donc, tu entends seulement, non, mais ils sont là, ils sont ici. On entend leur voix loin ou bien ils montrent les bouts des habits. Non, là, oui, ça c'est, comment il s'appelle l'ancien directeur de la BIAC, là? Bernard. Anjembe. Ah. Anjembe. Léonard Anjembe. Là, c'est monsieur Léonard Anjembe. On voit maintenant les pieds, les Santiago qui brillent. On aperçoit sa bouche vide là, tellement les chaussures des barons là brillent à distance. Ça c'est monsieur Éloi Chambrier accompagné de son fils Hugues Barreau. Je dis comment tu sais qu'il voulait aller coller chez Toutoum Eman, mais la femme de Toutoum l'a chassé. Il paraît qu'il a fini une marmite de feu de manioc avec le sucre et les maïs dedans. La femme là avait la cérémonie de sa nièce qui se mariait, c'était à la veille d'une dot. Donc on devait venir doter la nièce. Jude est parti là-bas, on a prêté qu'il est caméraman. Quand il s'est enfermé dans la cuisine, il a terminé la marmite
de feu de manioc, là, la femme l'a pété un câble avec tout le monde l'a foutu dehors à 22h sans payer son cachet. Oh, mais je fais comment pour rentrer chez moi? Il est full camp. Tu as terminé. Il est parti de chez Jackie, même l'argent de taxi, on n'a pas donné. Il a marché. Bon, Où maintenant, Oui. je vais malheureusement vous laisser, hein, je suis épuisé. D'accord, mon grand frère, descends. Non, Vraiment, merci à vous tous pour ces moments, franchement, merci. Merci pour ces cadeaux. Vraiment, en tout cas, je reviendrai et je vous dirai ce que j'ai fait de ça. Vous verrez. Merci encore et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci. Bonne soirée et bon anniversaire. On va faire Tony Foulou aujourd'hui. Il avait marché. Vous connaissez là où tout m'habite. Il habite derrière l'immeuble du Naval là. On appelle le quartier là comment? Où est le nouveau siège du Conseil économique et social? Dans toute ma manière, il habite au charbonnage. Ok. Il a sa maison derrière le CES là-bas, au Naval. Là-bas où il est parti. Imaginez la distance de là-bas jusque dans les PK, derrière au fromager là-bas. Il a marché. Et tellement le monsieur là incarne la pauvreté que même les braqueurs ne le braquent pas. Parce qu'il avait l'habitude de dire que 6 heures trouvaient le monsieur à Tahiti. 6 heures trouvaient le monsieur là dans le domicile de Ping. Je dis mais attends, tu habites un quartier aussi bizarre. Les bandits là, il paraît que dès qu'ils sortent la tête, ils voient, ils disent oh pardon, c'est là. Ta poisse de ça. Ça dit que même les chiens enragés refusent de le mordre. C'est pour ça que son surnom c'est Bamvatelidja. Et il paraît qu'un soir il est rentré bourré. Je ne sais pas ce que Ping célébrait ou bien on l'avait dit que cette fois-ci là on allait enlever Ali Bongo. Donc il les a tous pompés à boire. Il est arrivé, le chien qui mordait tout le monde au quartier a vu Judas arriver, dit que oh, il a pris le bâton, genre qui va combattre avec le chien enragé. Le chien a dit que qui? Il a commencé à tailler dès qu'il a vu. Pardon. Parce que tu risques même de dire que j'avais l'intention de te mordre. Il a changé. Non, le show de Judas. Donc, les gens qui étaient en guest là, c'est qui? Les rageux. Qu'est-ce qui se passe? Ils tournent des films. Qu'est-ce qui se passe en prélude? Je voulais seulement leur poser la question que, donc tout le bruit que vous avez fait là, vos noms ne sont sortis dans aucune liste. Vraiment. Aucune liste. Que ce soit les locales, comment on appelle ça, les députés, la députation. Vos noms ne sont pas sortis dedans. Et vous pensez que vous êtes je sais pas. Parce que ils se sont présentés comme des défenseurs, vous avez mené un combat. Je me dis quand même que la finalité de votre combat devait être à l'hémicycle, en fait. Pour continuer dans un cadre beaucoup plus légal de défendre les intérêts du peuple. Ou bien vous, les intérêts du peuple que vous défendez, parce que quand on leur pose la question, hein, ce qu'ils disent toujours, c'est que non, on a un canal particulier avec lequel on parle au président de la République. Quand il y a une situation, on envoie directement un message. Non, ça c'est des conversations informelles. Si vous voulez être dans la légalité, si vous voulez être dans le formel, vous devez être à l'hémicycle. Ça doit être ça le couronnement de votre marche en tant qu'activiste là. Moi, je n'arrive pas à concevoir que aucun d'entre vous n'a son nom inscrit dans une liste. C'est incroyable, en fait. Il paraît qu'on a gommé le nom de la seule fille qui est dans nous. Tu n'as pas connu A1. Oui, on a enlevé ça. Moi, je l'ai vu pleurer là-bas. Je dis, oh, les gens de Makoko, vous avez fait que c'est monté, c'est descendu, vous êtes des sorciers, vous allez avoir enlevé mon nom. Tout était déjà OK. À la fin, vous avez retiré mon nom. Ça veut dire que vous n'avez aucun poids politique. Vous êtes des tonneaux vides. Couleur d'affiche, niveau politique, couleur d'affiche. Mais c'est ça.
Votre rôle, Oligui vous a réduit à, à des aboyeurs, en fait. C'est vous qu'on envoie, quand c'est un peu chaud sur la toile, là, on vous dit que, bon, allez, votre travail, c'est aller faire du bruit, crier sur les réseaux, comme vous êtes venu faire pendant les élections présidentielles, là. C'est tout ce à quoi vous servez. Alors qu'Oligui a pris son fils, qu'il a mis au monde, Brandon. Il a directement pris Brandon, il a mis Brandon commandant à la douane. Il prend toutes les petites qui sont autour de lui là. Il est en train de tailler des carrières politiques pour ces petites là, les cassas. Elles sont sur les listes comment on appelle ça, pour la députation. Mais vous, zéro na zéro, vous ne valez absolument rien. C'est-à-dire que le couronnement de votre combat là, ça devait être, genre vous êtes député pour aller parler des problèmes des Gabonais à l'hémicycle là-bas. C'est ça on vous a réduit à votre plus simple valeur. Vous ne représentez absolument rien du tout. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas rentrer au Gabon et puis on va m'utiliser après 7 ans, 8 ans, 10 ans dans l'activisme, je viens au Gabon, on va m'utiliser encore pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Venez défendre le président. Quand le président est mal par rapport à une situation, c'est vous qu'on appelle venir parler de ça. Donc, toute votre vie, ce sera faire les vidéos. Moi, quand je rentre au Gabon, même si on ne me nomme pas quelque part, je m'en vais à Djori Agni là-bas, poser ma candidature pour être député. À moins que vous ne soyez pas des Gabonais. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'êtes pas présent dans les listes. Est-ce que ça a un sens en réalité? Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas ne pas être dans les listes, s'il vous plaît. Les cheveux gris remplis, hein, de part et d'autre, à tous les niveaux de la surface de leur corps. Vous êtes déjà âgés. Les autres, à votre âge, comme ça, en Occident, vous êtes déjà en fin de mandature, même de votre 3e mandat, en fait. Vous allez commencer à être des députés comme avec la canne, hein? Des courbés. On vous a pesé. On vous a trouvé léger. Vous ne représentez absolument rien. Vous êtes des vouvouzéleurs. Vous êtes des propagandistes. En dehors de ça, vous ne servez à rien. Oligui va vous utiliser comme ça. Et il ne va pas vous utiliser longtemps parce que votre sort ne sera pas différent de celui des nazis. Votre sort ne sera pas différent de ceux qu'on a fini par mettre en prison malgré le fait que ils étaient ou qu'ils soient toujours des soutiens d'Oligui. Vous n'allez pas échapper à ça. Vous ne représentez rien et pendant cette période électorale-là, hein, les locales et les comment on appelle ça, les législatives là, c'est à ce moment-là que finalement les Gabonais doivent comprendre que vous devez fermer vos bouches. Parce que vous n'êtes utile en rien du tout. Rien. Vous n'êtes utile en rien du tout. Après, c'est vous qui allez venir parler aux gens, faire la morale, que non, nous, on a été des grands activistes. Vous êtes des terroristes, on va le démontrer. A plus B, une organisation de terreau. Ils étaient prêts à mettre le Gabon à feu et à sang. Vraiment. On doit vous bannir du Gabon. C'est pour ça Oligui les garde là-bas. Ils sont punis. Il sait que ces gens s'affilaient du très mauvais coton. Ils continuent de le faire. On va faire la démonstration de ça. Que vous l'avez fait et que vous êtes toujours dans cette logique-là. On va faire la démonstration de ça, et chacun prendra ses dispositions. Vous êtes une bande de voyous. En dehors de ça, vous êtes des voyous, vous êtes des barbouzes. Vous êtes des terreaux. Quand les Gabonais, quand vous verrez, hein, quand on fera le live, et que vous verrez ce que ces gens-là prévoyaient de faire au Gabon, vous allez tomber des nues en fait. Vous allez dire que waouh! C'est ça le patriotisme. Quand on est patriote, on ne peut pas conspirer
contre sa nation. Jamais. Nous, on est là, on nous dit que on est des insulteurs, on n'a que notre bouche, notre connexion et notre téléphone. En dehors de ça, personne ne peut. C'est-à-dire que même si aujourd'hui là, on se chamaille entre nous, personne ne va sortir une capture où Princesse de Souba dit que Allons-y. voilà ce qu'on doit mettre en place pour déstabiliser physiquement Oligui. Ça n'existe nulle part. Personne ne va sortir un audio où je suis en train de conspirer contre Oligui. Moi, je dis à Oligui que c'est un menteur. Je le dis ouvertement. Je n'ai pas besoin de me cacher pour aller monter des stratégies de déstabilisation. C'est des films que vous vous faites parce que vous avez été dans ça. Soupçonner un autre sorcier. Parce qu'il est habitué à la sorcellerie. Il pratique la sorcellerie. Donc, il soupçonne les autres d'être sorciers comme lui. Parce qu'il connaît ses pratiques. Il a peur que quelqu'un d'autre puisse exercer ces mêmes pratiques-là contre lui. Voilà pourquoi vous les voyez là. Ils sont dans une théorie du complot. Ils voient le complot partout. Moi, je me pose la question. Ils disent que non. Oui, vous êtes en intelligence avec les Bongo Valentin pour déstabiliser le Gabon. Aka. C'est vous qui avez demandé à ceux, ou bien c'est vous qui avez permis à ceux que ces gens-là sortent. À quel moment, nous, on arrive dans le schéma pour fomenter des plans pour déstabiliser le Gabon? Mais vous l'avez fait avec preuve à l'appui. Et ce n'est qu'une question de temps. Parce que quand on parle souvent, les gens pensent que on parle, on n'a pas d'éléments concrets. Mais le jour quand je vais m'asseoir pour dire que aujourd'hui j'ai le temps, j'ai l'énergie, parce qu'en amont, j'aurais classé tous les éléments probants pour démontrer A plus B que vous êtes des voyous, vous êtes des terreaux, vous êtes une plaie pour la nation. Vous n'aurez plus un seul mot à dire. On va fermer vos bouches. Parce que vous êtes tous sauf des patriotes. Et ça s'entend, ça se comprend. Parce que dans la réalité, vous n'êtes pas des Gabonais. Je parle pour certains. Les gens comme les Stéphane, les gens comme les têtes pensantes. Et vous allez remarquer que dans leur organisation, là, les personnes qui étaient les têtes pensantes, on fouille dans le fond, c'est pas des Gabonais. Mais c'est des gens qui ont basé leur combat sur le fait que Ali Bongo n'était pas Gabonais. Comment est-ce que, même pour votre propre conscience, vous allez vous attaquer, vous allez vous acharner sur quelqu'un disant que il n'est pas de nationalité gabonaise, alors que vous-même, vous savez en votre fort intérieur que vous également, vous n'êtes pas des Gabonais. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est ça. Non, dites-nous un peu, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je confirme que c'est ça, la mer. C'est ça. C'est des sorciers. Mais nous, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais, ça n'existe nulle part. Que ce soit Jonas, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Moi, je suis là. Je n'ai jamais eu une discussion avec Tata Huguette, ou avec le Phoenix, ou avec Jonas Plenda, ou avec Thibaut, ou avec machin, pour dire que on va monter des cellules pour déstabiliser le Gabon, pour aller brûler des édifices qui ont été construits avec l'argent du contribuable. Vous l'avez fait. Les Gabonais, c'est grave, hein? Là, on parle des histoires passées. Mais il y a des éléments qui démontrent que même dans le présent, ils sont toujours là-dedans. Et je vous dis, préparez-vous. Parce que si ça pète dans ma tête, demain matin, je peux me réveiller et dire que je fais le live. Seigneur. 2 jours avant le vote, je peux me dire que bon, 2 jours avant le vote, je viens, je crée un truc pour embrouiller les gens. Je viens, je fais le live sur cela. Et ça, c'est parce que ça, c'est le dernier recours. Hein. Sinon, le premier recours, c'est un autre truc. Un truc qui va péter, qui va faire bouger le Gabon, que on va rester, puis on va dire que ouais, voilà un élément perturbateur qui est vrai. Princesse, un élément perturbateur. C'est la honte, hein. Même la petite Thérèse Kenge qui est venue faire les lives avant hier, ce mercredi passé, elle a réussi là où tous vous avez échoué. Stéphane a les cheveux.
blanc, en haut, en bas, Oudilou, père. D'en bas, les cheveux, blancs, ou, en haut, en bas, Oudilou, père. Zéro pointé. La petite là est venue faire vidéo ici devant nous, ici, une TikTokeuse. Elle est là-bas sur la liste. Vraiment. Validé. Vraiment. T'as dit, vous tous, hein, bon, là, on vous a ramassé, comme on dit, qu'on a frappé dans le tas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas qui est évident? Vous vous accrochez à quoi? À Karna. Vous êtes une bande de sorciers. Vous avez extrêmement et lamentablement échoué. Il faut rentrer en diaspora. Venez là, chercher le SMIC 15 € la journée. Au moins, il y aura la dignité de travailler là où on ne vous voit pas. Il faut rentrer. À Karna, il faut rentrer. Prenez le billet même en deuxième main. Si vous ne connaissez pas, vous m'appelez, je vais appeler mes amis fourneurs. Ils ont des cartes de crédit, des blancs. Ils vont payer le billet fictif pour vous. On appelle ça le tcha-tcha. Le tcha-tcha merengue. Il faut rentrer. On peut lamentablement échouer en groupe comme ça. Moi, je me rappelle que quand on paraît faire le banditisme, au moins 2 peuvent s'en sortir pour sauver l'honneur. Aucun, je dis que aucun ne peut sauver l'autre. La bande de figurants. Spécialité à accompagner les autres. Vous avez accompagné les gens dans l'opposition. Aujourd'hui, même dans le pouvoir, vous accompagnez encore les autres. Je dis que vous êtes... Mais vous n'êtes que des médiocres, lamentables, niveau bas. Moi, je peux me balader avec les gens qui ont le décret et puis mon nom n'est nulle part. On ne vous donne pas les postes d'honneur et à haute responsabilité. Macarena, il faut se faire rentrer. Rentrons aller chasser pour le bia. C'est pour le bia, vous dépassez, on n'a qu'à chasser au ligue. Revenez dans l'opposition. Parce qu'au moins dans l'opposition, vous aviez au moins le motif pour dire que nous sommes des rigolos en diaspora. Parce que nous nous opposons. Mais vous êtes au pouvoir. Et vous n'êtes nulle part. Les autres iront aller gouverner avec le mandat et le décret. On les appelle les officiels. Quand ils vont rentrer dans l'administration, on dit que monsieur le délégué, madame la mairesse, monsieur le honorable député, vous allez faire jusqu'à Giovanni, faites les lives avec vous, il sera député. Hein? La honte, on va vous limer. Giovanni va porter l'écharpe, un ancien tapeur de commentaires sur TikTok. C'est la pire humiliation qu'on va vous faire. Giovanni sera député pour vous mettre au respect. Tu peux continuer, ma belle-mère. Non, c'est pathétique, hein. C'est pathétique. Et puis j'ai vu que Claire Newman, toi tu n'apparais plus nulle part, hein. Elle dit que votre concours, si c'est osant notre projet là, j'ai vu on a fait la remise des prix là-bas. Elle n'était pas là-bas, hein. Elle est maintenant où? Ou bien elle a pris un chevron? Hein? Les races, c'est le mieux. C'est le comportement des échoués. Quand tu as échoué à l'école, tu te caches dans le quartier. Parce qu'on dit que tu es l'enfant le plus bête du quartier. Elle se cache, elle ne échoué, non. On a gommé. Non, c'est moi la fille de Josiane. Mon Non, non, dossier, tu vas me tuer. elle est là. Tu vas me tuer. Elle Tu est vas la me pire. tuer. Je préfère, vaut mieux même les autres, hein. Au moins, Ah! elle, on a gommé, son nom était plein de Blanco. Oh, Mais- prophète. Non, mais elle encore, elle s'est présentée. Mais merci, Princesse, d'ouvrir ce volet-là. Parce que moi, quand j'ai vu leur engagement pendant le dialogue, et ensuite pendant le référendum et l'élection présidentielle et tout le parcours, franchement, je me disais, ils sont en train de mettre des jalons en avance pour l'élection, pour les législatives. Je me suis dit, absolument, ils vont tous les 5, puisque ils étaient 5. Tu as même oublié Mbung Pils dans la liste, parce que lui aussi, il était dedans. Il faut l'ajouter, s'il te plaît. Il faut ajouter sa photo. C'est mon petit frère. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, princesse, pour que tu enlèves son visage là-dedans. C'est mon mari. Tu es ma belle-fille, parce que je suis son grand frère. Il faut mettre sa photo. Parce que, honnêtement,
C'était la seule chose que je voyais. Je voyais ces gars-là se positionner, se mettre directement en pole position. C'est-à-dire que même Danger, qui n'était pas dans le trio, a quand même déposé ça. Et moi, je salue ça, l'initiative et le courage, même ma jeune sœur Claire. Ils se sont présentés. Malheureusement, ils n'ont pas été retenus. Au moins, ils se sont présentés. C'est déjà quelque chose, tu vois. Mais les grandes gueules, avec tout le truc que vous avez fait là, franchement, je pense que ça allait être le summum, que vous êtes connus, vous avez demandé que la politique soit au Gabon. Je me disais, les gars vont être à l'hémicycle. Et qu'ils ne vont pas simplement se limiter à des nominations. Et qu'à un moment donné, le peuple devait pouvoir les faire confiance, puisqu'ils se sont battus. Depuis 2016, on n'est parlé que de 2016, ils ont été au front. Et Dana, ce que tu dis, ce n'est pas faux. Vous ne pouvez pas être comme nous dans l'opposition. Et aujourd'hui, vous êtes avec les gens du pouvoir, vous êtes toujours au même niveau. Mais non, il doit pouvoir changer. Moi, je comprends pourquoi Laurence et l'autre, ils sont un peu snobs. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens avec qui ils ont été dans l'opposition, les mentalités, les comportements n'ont quasiment pas changé. Même toi-même, là où tu es là. Même toi-même, princesse. On est là ensemble dans TikTok. Il y a un pouvoir au Gabon. On arrive là-bas, on est nommé. Boum, un an après, il y a des élections. On est toujours là comme des tocards. Tu vas fuir. Tu vas t'en éloigner. C'est quand même quelque chose que tu soulèves qui est très grave. Ça veut dire que même les comédiens se sont présentés à l'élection. Même les comédiens comme Esther. Moi, je respecte et j'encourage les gens qui ont des ambitions. Elle s'est présentée, elle est venue bien habillée, elle a parlé. Elle est sérieuse. Et je connais plein de jeunes aujourd'hui. Notre jeune frère Giovanni Mouligui, ainsi de suite. C'était la moindre des choses à faire. Bon, maintenant, je ne sais pas. Je comprends pas, ils attendent quoi. C'est-à-dire que même notre Mamouchka, elle est éligible, elle pourrait se présenter à Lambaréné. Pourquoi ils n'ont pas déposé leur liste? Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que vous êtes de la majorité, vous êtes avec Oligui. Vous voyez ce monsieur H24, vous êtes dans le jet privé avec lui. Vous êtes dans tous les voyages. Mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas capable d'être représentatif. Vous ne pouvez pas représenter le peuple, aller défendre les intérêts de monsieur Oligui à l'Assemblée nationale. Vous le défendez, vous avez déjà fait le job sur les réseaux sociaux. Mais allez-y à l'Assemblée nationale. Et à quel niveau? Ça dit que même les gens qui n'avaient pas une fibre politique, parce que la politique, c'est un sacerdoce. Il y en a qui vont en aventure. Mais c'est l'initiative, c'est l'acte qu'on pose qui est important. Même s'ils sont recalés, ça va. Mais cette initiative-là, elle est louable. Les gars là ne peuvent pas me dire que ils n'ont pas pris le temps de se présenter. C'est pas possible quand même. Et tu soulèves quelque chose de très important. On ne peut pas continuer comme ça. Les gars, présentez-vous. Nous encore dans la diaspora, on a compris, il y a quelques-uns, il y a Alice, il y a Franck, il y a quelques-uns qui se sont présentés là. Qui y vont. Bon, il y a qu'un seul siège, on verra. Mais les gars, comme ça là, les grandes gueules de la résistance, les vrais gens, les proches de monsieur Oligui. Non, c'est pas possible. Il n'y a même pas un. Même Landry, tu as acheté l'hôtel à Ndjolé. À cause de ça seulement, tu ne peux pas. Tu es dans tous les forums des gens de Ndjolé, grand leader là-bas. Tu n'es même pas candidat un peu. Non. Attends, mon grand frère, toi, tu as d'abord vu l'hôtel de Ndjolé là. Ah, moi, il a dit, hein. Moi, j'y crois. Ah. On dit que croyez sans voir. Je vais essayer d'être aveugle jusqu'à preuve du contraire. Mais Mukombu, ce n'est pas un problème de poids politique. Mukombu, faut monter.
Ça n'a rien à voir avec un poids politique. Ils ont une certaine notoriété. Ils ont mené certains combats selon eux. Ils devraient avoir une base. Il y a la notoriété. Regarde les Tu ne deux peux pas... filles là Attends. qui sont à côté de Landry là. Ils n'ont jamais fait plus de 30 j'aime. Tu ne peux pas... Regarde, tu ne peux pas dire que tu es un Stéphane Zeng qui a un village, hein, une commune, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça pour les députés là. Tu ne peux pas dire que tu es Gabonais qui vient d'une province, d'une localité, et puis tu ne peux pas être député ou maire de cette localité. Tu ne peux pas avoir mené un combat pour le peuple et puis ne pas aller à l'Assemblée nationale pour défendre une partie du peuple qui fait partie de là où tu viens. Moi, je ne peux pas rentrer au Gabon. C'est-à-dire que là où je suis aujourd'hui, princesse de Souba, je ne peux pas rentrer au Gabon et ne pas me présenter à Djori Agnili là-bas. Ou bien à, comment on appelle là, chez mon père, là, c'est quand les gens les connaissent là. Je ne peux pas ne pas arriver là-bas et puis ne pas me présenter. C'est pas possible. J'espère que tu n'es pas sérieuse quand tu dis que là où se trouve mon père là-bas, les connus, tu ne connais pas le département de nom là. On appelle ça comment on a les connus, non? Moi, je ne connais pas comment on appelle les départements là. Mais princesse, regarde, comment il s'appelle? Yannick est de l'Est-Suyer. Après Yannick, tu as l'autre, Landry, il est de Njolé. Regarde, ils sont sur la route. Hein. Après l'autre, Oyem, Bitam, on continue, après on vire à droite pour aller jusqu'à Makuku. Ils sont sur la même route. Il n'y a pas de détour à prendre. Ils sont sur la même route, sauf peut-être mon petit frère qui est l'Indende et les Chibanga là-bas. Mais les 5 là sont sur la même route. C'est même incroyable, les gars. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un qui pouvait avoir un peu de cran pour se présenter à cette élection. Mais l'autre, non. Mais moi, ce qui me dépasse, c'est parce que j'ai comme l'impression que toi, tu es nouveau dans ce que nous faisons aujourd'hui. Tu connais quand même tout le monde. Il faut déjà aussi présenter c'était quoi le poids. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient juste derrière les autres, ou bien c'est que les autres s'affichaient parce qu'il y avait les autres qui étaient au devant de la scène. C'était aussi ça. Tu crois qu'au département, Yannick, il est du département du Komo-Kango. Dans le département du Komo-Kango, il y a 2 cantons. Il y a la Bokwe et puis il y a le premier canton et le deuxième canton. Il n'y a pas de la place là-bas pour lui. Il ne fait pas le poids. Même Laurence Ndong ne peut pas faire le poids dans la logique politique dans le département du Komo-Kango. Ils ne peuvent pas. C'est un niveau très élevé. Si je viens voir l'autre qui est de la Banga, comment tu l'appelles l'autre, Landry peut bien gagner là-bas, mais le problème c'est que, est-ce que vous pensez que tout le monde regarde cette attitude-là comme une attitude des aidants politiques? Mais je me rappelle qu'il y avait des voyous à l'époque qui étaient des voyous qui sont devenus des hommes politiques, qui sont nombreux au Gabon, qui étaient des anciens voyous qui sont devenus des hommes politiques parce qu'ils ont voulu laver leur image. Mais eux, ils pouvaient laver leurs images à travers ça. Quand je dis en fait qu'ils ne font pas le poids politique, c'est vrai, ils ne font pas le poids politique. Je crois que moi, mon combo, si je m'en vais au 3e arrondissement, je ne vais pas gagner au 4e arrondissement où moi-même j'ai déjà positionné mes pitiés là-bas dans les zones pour se présenter, où il y a une liste, où il y a des enfants que j'ai positionnés. Ils n'ont même pas de personnes derrière et ils n'ont même pas de jeunes qui peuvent soutenir pour pouvoir faire de la politique. Ils n'en ont pas. Bon, moi, je peux comprendre le problème de mon rival Bompins parce que tout simplement, à Libreville, il pouvait se positionner même dans une mairie, même dans une liste. Mais c'est des gars qui n'ont pas cette vision-là. Leur vision, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont dans le combat, il faudrait qu'ils rentrent pour pouvoir, parce qu'ils ont juste envie de voir le pays. Bon, ça fait 11 ans que je suis pas allé au Gabon, ça ne me dérange pas. Mais toi, ça ne te dérange pas, ça fait longtemps que tu es allé, ça te dérange pas, mais ça dérange naturellement, mais sauf que ça ne nous plaît pas de la manière dont la situation est aujourd'hui. Donc si eux ils ont trouvé qu'ils vont soutenir
Moi, je crois que les gens qui font les débats peuvent faire un panel pour ça, parce que sérieusement, ils devaient se présenter, ce gars-là. Bon, Stéphane Zeng, moi, je ne sais pas de quel département il est. Il est débutable, mais Dana, tu dis qu'il n'est pas, il est débutable. Mais Il nous a montré Il son- n'est jamais des bitam. Même dans les groupes de bitam, là-bas, quand il parle, personne ne répond. Mais c'est de quel département jamais qu'il de fait là-bas. partie? Il fait partie de quel département? Il doit Même être s'il est ça, d'un département. il doit être ça, ou je ne sais pas. Il n'est pas Essandon, il est c'est français. Il doit être peut-être des Timazok ou un truc comme ça. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il est débutable. Il n'est Bon, pas moi, de je n'ai pas là-bas. de problème. Moi, j'ai pas de problème que les gens disent qu'ils sont débitables, mais il est débitable d'où? Donc, forcément, tous ces gars-là pouvaient se présenter. Je leur ai vu faire un voyage avec le président la dernière fois, où ils se lavaient dans un lac, je sais pas où. Ils pouvaient déjà même s'inscrire déjà dans ce sens-là, avec la relation qu'ils ont avec le président, pour qu'il soit, oui, ça pouvait déjà leur donner une image. Il y a quand même 94,94% des Gabonais qui ont voté le président à la présidentielle. Donc, forcément, ils ont déjà eu une image qui est mise en place derrière ça. Le problème, c'est parce qu'on est en train de blaguer, tout simplement. Ce sont des gens qui... quand vous allez faire votre live, il faut déjà venir me voir en inbox. Je ne sais pas comment on en sort là-bas. Pourquoi? Donc, tu as entendu ce que j'ai dit. Il faut venir me voir en inbox. Parce que c'est des gens c'est des gens avec qui, même quand on a été ensemble avec toutes ces personnes-là. On a fait beaucoup de plans, beaucoup de situations. Ah, donc, tu étais dans l'organisation, hein? Non, on n'était pas dans la mafia. On n'était pas dans les mafias, on était tout simplement... On n'était pas dans le complotisme de déstabilisation. Non, on n'était pas dans le truc de déstabilisation, sauf que c'est des gens on avait les mêmes groupes, on discutait dans les mêmes groupes, on avait les mêmes groupes. Donc forcément, on était... Attendez. Ils venaient récupérer les idées des gens, parce que il y a une personne qui est en prison, là, comment on l'appelle, l'ancien... il était le gars qui était à des... je crois qu'il est même toujours en prison, l'ancien candidat, là, le jeune garde de Bitam, là. Merlin est là. Non, c'est Tony. Hein. Non, pas Tony, il y a un autre gars là qui est en prison. C'est par rapport à les manigances de ces gars-là et certaines manigances de ces C'est gens-là. Merlin. Merlin, c'est le seul qui est resté en prison par rapport à ça. Beaucoup de ces jeunes-là qui sont allés en prison pour ces choses-là, qui se sont fait arrêter. Il y a aussi une autre fille, je crois, qui s'était fait arrêter. Je crois qu'on l'avait libérée après. Ils sont nombreux qui ont subi ce genre de situation. Donc, quand je vois ces gars-là venir, moi, je ne vais pas discuter pour eux. Je ne me suis jamais accommodé à discuter avec eux ou à faire quoi que ce soit avec eux depuis ils m'ont dit non, il faut venir au pays parce que c'est tout ce qu'ils ont à dire aux gens. Moi, je comprends pas. Je n'ai jamais compris pourquoi ils le disent. Non, il faut venir au pays. Nous, quand on est parti. Mais bon, chacun a son choix, mais sauf que c'est la fin qui va justifier leurs moyens. Tout simplement. Mais c'était un grand débat. Leur dire naturellement qu'il fallait qu'ils se présentent, parce qu'ils font partie forcément de ceux-là qui devaient être, parce qu'ils sont combien là? Ils sont 6, mais c'est un groupe parlementaire important au niveau de l'Assemblée nationale pour le président. Sauf que je ne crois pas que... Et surtout pour le peuple qui semble qu'il prétend défendre, surtout ça. Mais sauf que la situation autour des gens qui sont auprès du président, s'ils ne sont pas la bienvenue, il faut dire la vérité. Tous ces gars-là ne sont pas la bienvenue auprès de tous les collaborateurs du président, même si les gens ne le disent pas, mais c'est la vérité. Ils savent qu'ils sont... c'est comme une épine dans le pied du président, en fait. Donc, chacun sa manière. Il devait venir se présenter, tout simplement. Bon, si mon frère Koumbenyondo s'est présenté, tant mieux. S'il est candidat, c'est bien. Non, mais c'est une question qu'il faut véritablement se poser. Hein. C'est-à-dire que c'est pas les moyens qui manquent à ces gens-là. Parce que même pour les élections présidentielles, ils ont reçu des cachets. C'est des gens qui, au quotidien, chaque fin du mois, ils reçoivent des cachets. Donc, ce n'est pas un problème de moyens. Ils ont l'argent. Ils ont 1 million de caution pour les législatives. Et c'est pas 350 000 qui va les manquer pour les locales. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les gars Pourquoi ils ne se sont pas présentés?
ils ont fait un grand truc aux États-Unis. Bon, Dana, elle connaît comment ça s'est passé à Houston. C'était chaud là-bas, donc ils n'ont jamais dit la vérité. Et après, c'était leur dernier. Ils n'ont fait que, je crois, Houston, parce que Houston, c'est quand même. Houston, c'est un peu comme la rébellion, c'est comme Montréal. Il y a beaucoup de personnes. C'est aussi comme un peu comme Paris, où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents. Mais Houston, il y a une grosse. là, on va voir, par exemple, Messire. Messire, ça, c'est la deuxième fois. Il s'est présenté en 2023. Et il s'est présenté encore là, Messire. Pourtant, il est même allé avant eux. Mais tu ne peux pas comparaître, tu peux pas faire la comparaison entre ceux-là et puis Messire. Messire était déjà, Messire, nous on était en politique depuis à l'époque de Justin Mikwanza, quand il était secrétaire national. Messire était déjà secrétaire, je crois, il était déjà le représentant du PDG au niveau de Londres. Donc c'est des vieux de la vieille dans le milieu politique. Mais sauf que eux, ceux-là, ils n'ont jamais fait politique. Tous ces gars qui sont là n'ont jamais fait politique. Et c'est pas... Mais ils pouvaient faire la reconversion. On a vu Claire. Claire, bien, elle est sortie, elle s'est présentée sur le plan politique. Moi, ce qui m'étonne, c'est que est-ce qu'ils ont eu réellement déjà une ambition politique? En fait, le grand, mais où je suis pas d'accord avec toi, c'est pas le problème, n'est pas de se présenter, c'est un peu l'idéologie que je suis en train de déconstruire dans le milieu de la communauté gabonaise. Les gars n'ont pas, c'est-à-dire que dès qu'ils se sont présentés, ils ont énervé tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est un scandale. Danger a pleuré. C'est-à-dire, on a vu le nom. Et puis le collectif, le conglomérat de ceux qui dirigent au Gabon, on dit que pourquoi les noms-là sont ici? On dit que mais c'est des Gabonais, non? On dit oui, ok, mais leurs noms font quoi ici? Mais ils veulent être candidats. Amenez Blanco! On a effacé le nom! Mais on efface ton nom. Après, tu peux aller en indépendant. Quel est le problème? On efface ton nom. Après, tu peux aller en indépendant. C'est quoi le problème? Ah, pourquoi ils ne vont pas en indépendant? C'est parce qu'ils savent quel est leur poids en politique. C'est de ça mon combo disait. On efface ton nom, mais tu vas en indépendant. Nous avons vu les élections, nous avons vu les primaires de l'Union nationale. Comment Mike a été éliminé à un moment donné et quelques autres candidats, ils se sont présentés en indépendant. Mais Yaya, c'est ça même justement la pire humiliation. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient au moins sous-entendre que ils étaient des opposants bien, comme on est là au jour d'aujourd'hui. On a notre challenger Giovanni et tout ça. Mais les gars, ils sont carrément des soutiens. Ça veut dire que la priorité était quand même aux soldats de la première heure. Mais dans le début, on a pris des porteuses de perruques, des influenceuses. On les a mis dans la liste du parti au pouvoir. Et on a dit, vous nous asseyez ici. On a monté même leur place. On était ici, là-bas. Moi, je vais te prendre un exemple. Le président Omar Bongo savait que Bertrand Zibi était un gangster. Il le savait. Il savait que c'est un gangster. Et il savait que Bertrand Zibi venait d'une province et d'un département qui haïssait le président. Qu'est-ce que le président a fait? Le président a vu que la seule personne qui pouvait maîtriser, mettre à plat, en dehors des intellectuels qui font partie de ce département-là, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Mimvoul, aujourd'hui, a la majorité des plus grands professeurs de mérite. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ondosa, on a Émile Bott, ils sont nombreux, hein. Il n'y a pas que les deux. Le professeur Daniel Mengara, c'est un gars de la Gaule. Voilà, donc, ils sont nombreux comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président Omar Bongo a trouvé que, au lieu que l'autre continue à devenir le gangster qu'il était, allez, il lui envoie dans la bataille, il est devenu député. En dehors de lui, on peut dire ce qu'on veut, même si René Nemezoro était un intellectuel, ils ont fait tous des études à Paris, ils étaient tous machin, mais c'était un gangster, on peut dire ce qu'on veut. C'était un gangster, c'était quelqu'un qui avait des troupes de gangsters. Donc, le président, pour maîtriser Evitam, qui le nom Boston ne vient pas de loin, parce que tout simplement, c'est des têtes fêlées. Donc, ils doivent être qui? Quelqu'un qui cogne dessus. Et on a vu, il y a plein de gens comme ça. Ils sont nombreux au Gabon. Mais eux,
le président pouvait leur dire, bon, moi je veux que vous allez mater dans l'environnement. Ndjolé, moi je te prends un exemple comme Ndjolé. Ndjolé, c'est pas le PDG, hein, c'est pas le parti au pouvoir. Hein. Ndjolé que vous voyez là, c'est faux. Hein. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Ndjolé, c'est l'opposition. Hein. C'est des gens qui ont péri pendant plusieurs années, dont le président, tous les pouvoirs qui sont passés par là ont toujours négligé cet environnement-là. Mais mon frangin pouvait se présenter à cette place-là et devenir député, ou bien maire même de Ndjolé, ressortir Ndjolé de son environnement de pauvreté et tout le reste, et essayer de créer de l'emploi dans l'environnement. Mais je dis qu'ils n'ont pas de poids politique. Mais mon combo, il y a un autre voyou qui était au 2e arrondissement, qui est parenté qui était maire, qui disait que non, tant que je suis maire, Ali Bongo va gagner dans les sillets. On se souvient de ce monsieur. Voilà, oui, voilà. Mon beau-frère Léandre Zieux. Regarde, même Léandre Zieux, il a été député, il a été maire de Libreville. Dans son bouquin, Léandre Zieux. Dans son bouquin, mais alors, donc Non, eux, ils sont gars, capables de faire quoi? Ils sont capables de devenir non seulement les yeux, c'est quand même incroyable.